Christine Poignant, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes ici donc au château de Valmy, dans le domaine du château de Valmy, pour le 17e salon. 17e salon. Alors, 17e, un salon qui a su évoluer dans le temps, qui a su progresser par la qualité des œuvres présentées. Oui. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes fait fort d'assurer toujours cette mixité entre les artistes amateurs et les artistes professionnels. Voilà, oui, on veut conserver les professionnels et les amateurs. On ne voudrait pas qu'il y ait que des professionnels. On voudrait que nos adhérents de l'association, ce ne sont pas tous des professionnels, participent à ce salon. Et je voudrais quand même saluer Madame Ray Nicolas, qui est à l'origine de ce salon. Il y a 17 ans, elle a mis en place ce salon et on continue. Et vous avez su le faire vivre. Voilà. Alors, pour le faire vivre, chaque année, vous avez des invités exceptionnels. Cette année, 2 invités exceptionnels. Et puis, pour une première fois, un hommage à un artiste disparu. Voilà, on a fait cette année, pour la première fois, un hommage à Monsieur Robert Carpinelli. C'est un Catalan de souche. Et c'est la première fois qu'on fait un hommage. Et on est ravis. Son épouse est ravie depuis le décès de son mari, c'est-à-dire il y a 2 ans. Elle avait conservé ses toiles dans un lieu et elle était très contente de pouvoir nous les montrer, également les montrer aux visiteurs. Oui, elle nous a expliqué effectivement que ces œuvres étaient dans un grenier et qu'elle les a sorties du grenier pour les faire voir. Voilà. C'est un bel hommage que vous rendez donc à M. Carpinelli, mais il y a également 2 autres invités d'honneur. Donc là, vous faites aussi référence, alors avec le bois, puisqu'on est dans la sculpture du bois, à un artiste catalan, enfin catalan d'adoption, puisqu'il est plus andalou, mais catalan d'adoption. Et puis un artiste local. Local, voilà, Nicolas Cussac, qui est de Canet, donc à côté. Et bon, on l'a découvert lors d'une exposition à Céré, et on a trouvé que ces tableaux interpellaient beaucoup. Voilà, ça change un petit peu, et c'est des grands tableaux. Et le sculpteur, bien pareil, c'est un grand sculpteur qu'on a rencontré sur un site. Et voilà, on est allé le voir à Barcelone et ça s'est très bien passé. Il est très content d'être là. Cette année, on a voulu réunir la Catalogne Sud et Catalogne Nord. Alors, la durée du salon ? Alors la durée, donc c'est aujourd'hui à partir du 19 jusqu'au 2 octobre. Le 2 octobre à 16h, c'est la remise des récompenses. D'accord. Alors entre-temps, parce que je sais que l'année dernière, vous faisiez des ateliers. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une journée animation. Donc nous avons une quinzaine d'artistes qui animent. Et dimanche prochain également, une journée animation. D'accord. Voilà, donc là, animation, ça veut dire que les artistes travaillent devant le public, expliquent un petit peu leur façon de travailler, et leur technique aussi. Et leur technique, ils travaillent devant le public. Il y en a beaucoup qui aiment ça, et ça marche bien. El meu amor és a la fusta, no a l'escultura en fusta, perquè jo vaig néixer en un taller de fusteria. El meu avi i el meu pare eren fusters, i d'aquí va començar aquesta afició a treballar, a tocar la fusta per fer les pròpies joguines i d'aquí a aprendre a tallar en una escola professional i després ja a Barcelona, a la Llotja, a la Facultat de Belles Arts, i al decidir en quin material treballava jo la meva escultura, no havia dubte, havia de ser fusta, que era el que venia acompanyant-me des de nano. Al aprendre escultura en la Llotja havien treballat molt l'anatomia i el fet de conèixer l'anatomia dona aquesta facilitat de representar el cos humà. I d'una altra banda havia tingut una professora a la Llotja que li agradava molt la morfopsicologia, treure a les cares de les escultures que feia una personalitat, un caràcter, algo que està dintre però que ha de sortir a fora reflectit a la cara, i aquesta cosa és la que jo he heredat d'ella també i per això m'agrada tant fer cares, fer retrats i a la vegada les escultures posar-li a cada una cara que li correspon a aquest cos o a aquesta representació escultòrica que faig. Durant el procés de formació sí que tenim a les escoles i a la facultat moltes sessions de model viu
però només és per practicar, per fer dibuixos. A Sant Lluc mateix també he anat molt de temps a dibuixar i això es va quedant a la memòria i després quan crees una escultura jo no necessito posar-me un model al davant, ja tinc a la memòria totes les formes i com que la inspiració o el gest o el caire que li vull donar a l'escultura surt de dintre, ja no necessito el model, ja puc manejar-me amb els elements que tinc, no? Bé, a pesar de que diuen que soc un artista figuratiu, i en realitat lo soc, el que no soc és realista. Quan faig escultura i fas les cares, jo intento que tinguin vida, però no copiant el natural, sinó apretant certs aspectes de les fosses nasals o de les comissures dels llavis per posar-li als ulls també, per aconseguir que tingui una vida, no un realisme, no una vida, que la fusta tingui vida. Bé, el que espera tot l'artista, que era una de les preguntes que em feia, si era reconegut a tot el món, el que espera tot artista és ser reconegut i el fet d'haver estat l'any passat i això m'ha provocat venir aquí i si d'aquí surt una altra cosa, doncs fantàstic. És ensenyar la meva obra perquè la gent gaudi d'ella i esperar que més gent em conegui i disfrute visionant la meva obra. Alors j'essaie de cumuler le plus de difficultés possible, parce qu'un grand format c'est long à faire, c'est compliqué, ça passe juste sous les portes, ensuite il faut le stocker, ça aussi c'est un problème, et après il faut les vendre, voilà, ça aussi c'est un autre problème, et il faut les transporter, ça aussi c'est encore un autre problème. Donc facilité, voilà, c'est ça, j'essaie de faire le plus compliqué possible. Ouais. Donc vous êtes issu de Perpignan, donc finalement oui. Perpignan. Alors je suis natif d'Estagel. Et maintenant j'habite à Canet-en-Roussillon et c'est vrai que c'est pas, on est voisins avec Argelès, quoi. Donc votre atelier se trouve à Canet? À Canet, voilà, c'est ça, chez moi. C'est-à-dire que j'ai un petit atelier qui est chez moi, mais finalement je finis par travailler un peu dans toutes les pièces. C'est-à-dire que je peins chez moi et je peins ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux, le quotidien, quoi. Et donc quand je peins par exemple ce canapé qui est dans cette pièce, je reste pendant plus d'un mois dans cette pièce. Et donc la vie contribue aussi à l'élaboration du tableau, c'est-à-dire que le chien passe, bon donc ça me donne des idées. Mes enfants passent aussi, donc un peu ce sont des tableaux qui se construisent au jour le jour. Voilà. Je retrouve des éléments par terre, donc je les prends, voilà, ça se nourrit un peu de ça, du quotidien. C'est presque un instantané, vous faites des instants de vie? Ah ben oui, évidemment, parce que bon, le plus flagrant c'est quand je peins mes enfants, quoi. Je m'aperçois que 15 jours après, entre 12 et 13 ans, leur visage change. Bon, ça aussi c'est intéressant, quoi. Ça me plaît de fixer ces moments-là sur une année. Bon, voilà, 2 ans après, je vois que mes enfants ont grandi. Et bon, c'est assez émouvant, ça, finalement. Et puis ça fait 5 ou 6 ans où vraiment j'essaie de faire que de la peinture pour essayer d'enfoncer le clou. Ce qui n'est pas. C'est une bonne réussite puisqu'aujourd'hui vous êtes oui. en invité d'honneur sur ce salon. Tout à fait. C'est pas mal vu, quoi. Ah ben oui. Non, c'est vrai que la vie réserve quand même quelques bonnes surprises de temps en temps. Oui, oui. Ce qui me fait le plus d'effet, si vous voulez, c'est la peinture figurative et comment dire. Je sais pas, j'ai un mal fou à me qualifier.
À vrai dire, si vous voulez, c'est vrai que l'endroit, ne serait-ce déjà que ça, Valmy, c'est un endroit quand même assez merveilleux, quoi. Endroit et qualité aussi, parce que alors, on peut dire que ce salon est monté en puissance sur la qualité des voilà. œuvres. Alors, en tout cas, c'est que je ne connaissais pas du tout ce salon. Donc, je suis venu, c'est tout neuf pour moi. Je ne savais pas du tout ce qui s'y présentait. Et c'est vrai que c'est une sorte de mélange entre, comment dire, des gens peut-être très professionnels qui ne font que ça toute la journée, et puis tout un côté aussi de gens qui débutent dans la peinture ou dans la sculpture. Et voilà, c'est un mélange qui est, d'après moi, très réussi. Voilà. J'expose peu. Je me déplace peu. Vous êtes un peu un ermite, quoi, chez vous. Il ne faut pas non plus faire une caricature de ça, mais plus ça va et plus je reste chez moi, oui. Ouais. Bel hommage aujourd'hui rendu à votre mari, à cette exposition d'Argelès. Ah oui, ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais d'ailleurs très émue et je veux remercier tous ceux qui s'en sont occupés, qui ont été un accueil, mais alors super chaleureux. Il aimait faire des expos, mais toujours à thème. Alors il choisissait par exemple les choses, c'était tous des pots différents, une trentaine de tableaux. Après il a choisi le rubis, maintenant il devait faire la boxe parce qu'il avait fait un grand tableau de Marcel Cerdan, et qui est au musée des sports de Paris d'ailleurs. Voilà. Et maintenant donc, il voulait s'attaquer à la boxe, et quand il a repris la peinture, il a commencé par la corrida. Parce que Richard Milian, qui est un très bon torero, El Cordobés aussi, que nous connaissons bien, et donc il a voulu faire un hommage, lui, à Richard Milian. Voilà. Et donc il a fait magnifique, une expo splendide. D'accord. Qu'est-ce qu'il en reste de cette exposition, de ces œuvres alors? Eh bien, une qui est à Paris, donc, et les autres? Oui, eh bien, il vendait beaucoup. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup peint, mais à chaque exposition, il a toujours vendu, à chaque exposition là, qu'il a fait partout là, depuis 10 ans, chaque fois il vendait beaucoup. Et comme il n'a pas beaucoup peint, parce qu'il s'est arrêté, il a fait les Beaux-Arts à Perpignan, puis Toulouse un an, et puis il est parti à la Nationale à Paris. Donc il a passé plusieurs années à Paris à la Nationale, et il pensait vraiment ne faire que peinture, artiste peintre. Et puis, il m'a épousée, et alors il s'est lancé dans la cheminée, il s'est arrêté 20 ans. Parce que voilà, c'est le nom du... C'est la cheminée, oui. Voilà. Vous résidez ici dans le département? Oui, on habitait aussi ici dans le département, et maintenant j'habite Argelès-Plage, à la maison de mon enfance. Vous êtes chez vous? Voilà, oui. C'est la première fois que vous exposez les œuvres de votre mari aujourd'hui à Argelès? Oui, c'est la première fois. Parce qu'il faisait partie aussi de les peintres Côte-Vermeille, mais c'était au Dôme à Port-Vendre. Il faisait partie de ce groupe, donc il a beaucoup exposé là-bas. Et puis aussi les Sécales à Toreil aussi. Et donc il exposait aussi chaque fois avec des amis en même temps, beaucoup comme ça. Mais Argelès, non, jamais. Alors vous attendez quoi finalement de cette exposition Rien, puisque je ne vends pas les tableaux. Vous ne les vendez pas? Non, je ne vends rien. On m'en a demandé, hier soir j'ai dit non. Mais
c'est simplement parce que je suis très très contente qu'on reparle de lui, tous les amis s'en souviennent, et puis il y en a qui ne le connaissent pas et qui peut-être le connaîtront grâce à cette expo. Sous une autre forme. Voilà, donc j'ai été vraiment très émue, vraiment, et très contente, mais j'ai eu très peur aussi. Parce que c'est la première fois que je fais un accrochage et que je suis seule. C'est mon mari qui s'occupait de tout. Voilà. Donc beaucoup de travail pour ce salon, dans un endroit magnifique. Donc maintenant il reste est-ce que les gens viennent voir toutes ces belles œuvres. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pendant ces 15 jours. L'année dernière, on avait fait 4500 entrées. Eh bien, croisons les doigts pour qu'il y en ait plus cette année. Voilà. Merci. Merci.